Eh, famille, il y a affaire, oh, il y a affaire. Eh, on dit, il y a un tonton là, à cause de jalousie, comme c'est là, la pauvre, il a déjà sa femme. Eh, pardonnez, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Donc, la tante que vous voyez qui est comme c'est là, assis là. Son mari là, il était tellement jaloux. Je vous dis, famille, il était tellement jaloux. Qu'on dit que quand il partait à l'école là, il partait l'attendre devant son école là-bas pour la surveiller. Parce qu'il ne voulait pas la voir avec un autre homme. Donc, on dit, affaire de jalousie là, comme c'est là, là. Il est parti acheter le truc là, qu'on prend pour couper oignon là. Il a pris ça comme ça. Piqué. Jusqu'à il a déjà la femme là. Famille. Il dit d'après lui, ok. D'après lui, qu'il a soupçonné de le tromper. Donc, afin de soupçonner de tromper là, il allait payer le truc qu'on prend pour couper oignon, couper tomate, tout ça là. Il allait payer ça spécial. On dit il a payé ça spécial même à cause d'elle. Et puis, comme si là, il a enfermé dans la chambre comme si là. Et puis, donc, vous même écoutez, voici la famille même de la femme là qui explique comment tout ça là, ça s'est passé. Et tout ce que moi je peux dire, les sœurs, on n'a qu'à faire attention. Si tu remarques que quelqu'un, il commence à faire les choses bizarres là. Donc écoutez ce que la famille est en train de dire, vous-même vous allez voir. Quelle était la base de cette relation? Vous m'entendez? Vous voulez la base de cette relation? Oui, voilà. Pourquoi ça arrive jusqu'à aujourd'hui à ça, alors qu'elle n'a rien fait? Bon, la fille était là, ça fait 11 ans qu'elle est avec ce dernier-là, en tant que copain-copine. Ils ont eu leur premier enfant qui a 11 ans aujourd'hui. Et la première grossesse, il avait refusé. Il y a eu des bagarres entre les deux familles. Après, ils ont reconnu la grossesse. Donc, après ça, qu'ils ont fait la deuxième fille de 6 ans, qui va au CE1. Lui, il est en 4e, il a 11 ans. Donc, elle a eu son concours d'une face. Elle avait terminé sa concours le même lundi, là, quand elle est rentrée à 18 h à la maison. C'est à la suite de ça que les gens ont vu le dernier à l'abattoir de Port-Boué. Il avait payé son couteau. Il était déjà prêt à l'attendre dans son retour pour les... Donc, à la présence de... Attends, faut pas dire le mot, là. Pardon, faut dire pour la Dja. Voilà. La Dja. Donc, c'est ainsi que la dernière a dit, va payer poulet. Il a donné 5 000 francs à la servante, puis son premier garçon de 11 ans va lui payer le poulet. Et la petite de 6 ans était avec sa maman et lui dans leur studio américain là. Ouais. Parce que c'est comme une cour familiale comme ça. Et lui à l'entrée il a fait un studio. Et son père il est à la retraite. Il vit comment on appelle la Chédida là. Comment ils appellent les villages? Les Dida bien. À Divo. Divo. Voilà. Donc sa maman même est arrivée, je crois bien de Divo, le samedi. Sa maman est arrivée le samedi. Donc c'est comme ça que elle dit que une voix lui dit d'aller prier. C'est comme ça qu'elle est partie prier à l'église. C'est à son retour qu'elle a vu que son fils a fait il a déjà la fille là. Donc les enfants ont crié papa pardon, faut pas dire à notre maman papa pardon. Et puis bon, il n'a pas regardé ça, il a poussé les enfants, il a dit à la servante, tiens, ça, il va la piquer aussi. C'est à la suite de ça qu'il a fermé la porte. Donc la dame et lui étaient maintenant dans la maison. C'est comme ça qu'il a poignardé de la tête jusqu'au ventre. Voilà comment ça s'est passé. Franchement, tonton. Donc présentement, il a fui, il est allé au commissariat, il s'est mis nu comme s'il était un fou. Il est allé au commissariat se déclarer de tout ce qu'il avait fait. Donc présentement, il est à Farah sur la surveillance de la police. Ouais. Donc on présente ça. Les enfants sont chez moi ici. Avec la maman de la fille qui l'a dit. Ok, j'aimerais savoir déjà quel est dans l'état que les enfants se trouvent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un choc psychologique, c'est sûr? Ils ont un choc parce que ce matin, je suis quitté à Djamé avec ces enfants-là. Ouais.
aller voir un psychologue. Ils ont essayé d'échanger avec les deux enfants, plus les nounous. La nounou, bon, elle est venue pour les vacances chercher un peu d'argent pour aller à l'école. Elle va en classe de 4e. Le petit aussi de 11 ans, il va en classe de 4e. Donc les enfants sont vraiment traumatisés. Moi, je suis son grand frère. Ok. Son petit frère en plus. Ok, on vous écoute alors. Ok, d'accord. Moi, je suis parti... Oh, pardonnez, s'il vous plaît. Les gars, j'étais au travail. Voilà, j'étais au travail. Je suis descendu vers 17h. Donc, quand je suis arrivé à la maison, mon frère avec qui vous avez causé, on était en train de discuter un peu sur la terrasse de la grande cour familiale. Et c'est dans ça, j'ai vu que je ne me sentais pas bien. Donc, je suis allé me tendre. Donc, mon frère, vu qu'il s'est fait opérer, dernièrement, il ne peut pas marcher, il ne peut pas courir. Et il a vu l'enfant venir en pleurs. L'enfant pleurait pour dire, ah, tonton, pardon, que ah, va sauver ma maman. Tonton va sauver ma maman. Que mon papa va piquer ma maman. Tonton va sauver ma maman. Que ah, pardon, faut faire vite, faut aller sauver ma maman, sinon elle va mourir. Bon, il ne peut pas courir. Donc, et... faut dire, voilà, faut coder. Ah, ok, voilà. Donc, sinon, ils vont dire à ma maman. Donc, c'est dans ça, je suis sorti de la maison en Susso et je suis allé sur les lieux, vu que c'est en face de la maison qu'ils habitaient. Donc, je suis arrivé là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une table dehors et le couteau déposé sur la table. Quand tu dis le truc était voilà, le truc était déposé sur la table. Et je suis rentré dans la maison. Je regarde, le mur même est rempli de... Le mur est rempli de... Et je vois ma soeur couchée là, remplie de... Je regarde vers la douche, je vois qu'il y a le... dans la maison. Je ne sais pas où, comment appelle ça, réagir. Je t'ai arrêté là, je ne sais pas. Donc je ne peux pas la toucher parce que elle était renversée sur le ventre. Ouais, j'ai vu les photos aussi, j'ai vu les photos. Voilà. Elle était renversée sur le ventre. Donc c'est comme ça, je suis ressorti de là pour aller chercher les ambulances. Et ça a pris du temps même avant que les ambulanciers viennent. Au moment où je venais, elle était en train d'agoniser légèrement, mais avec un petit souffle. Avec un petit souffle. Donc c'est comme ça, on est resté là. La police est venue faire le constat. Ils sont venus faire le constat. Le temps d'attendre les ambulances, elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. À entendre la servante, même la servante disait qu'il a donné même 5 000 pour aller acheter un poulet. Le temps de pouvoir fermer la porte et puis commettre le... Et la petite de 6 ans était dans la maison avec eux. Elle criait, c'est ce que la servante a dit, elle criait, papa, maman, papa, pardon, maman. Papa ne déjà pas. Voilà. Papa ne déjà pas, maman, papa ne déjà pas, maman, papa ne déjà pas, maman. Malgré cela, il a poussé la petite, c'est ce que la servante a dit. Il a poussé la petite et la maman est en train de crier que, pardon, tu es en train de me pardon, tu es en train de me dire, pardon. Et comme ça, la nounou, elle s'est effrayée parce qu'elle voulait rentrer. Il est sorti avec un couteau qu'il allait la dire. Donc c'est dans ça, elle est ressortie de la maison et automatiquement, elle est partie appeler de l'aide. Le temps que aussi l'aide va venir, il est déjà sorti de la maison, tout nu. On dit il est sorti tout nu de la maison, marchant là parce que le commissariat n'est pas loin de là. Quand il est arrivé au commissariat, voilà. Et au moment d'arriver au commissariat, et quand il est arrivé au commissariat sur la route là, il a vu des policiers pour dire non que lui il veut se... Il lui a demandé mais tu veux... Il veut se dire. Et tu veux te dire. Voilà. Le policier lui a demandé tu veux te dire. Tu veux te dire. Il dit oui il veut se dire. Non laissez-moi. Il dit qu'il veut se dire. Que lui veut se dire. Le policier lui dit non mais tu veux te dire pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et le policier a dit que j'ai déjà ma femme. Donc le policier a dit non, c'est pas ici que tu vas te déjà. Parce que ici c'est la police. Donc viens, on va t'envoyer à l'hôpital vu qu'il y a le sang sur toi.
Viens, on va t'envoyer à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, bon, comment on appelle ça, les hommes de l'hôpital, là, on dit non, ils vont l'évacuer quelque part. C'est comme ça, il dit non, lui, il ne va pas quelque part, qu'il va rester à la police. Et c'est à la suite de ça, vu qu'il avait une connaissance, un pompier à l'aéroport, il a appelé sa connaissance pour venir le secourir. Sa femme était en train de mourir de l'autre côté. Sa femme était en train de dire de l'autre côté. C'est comme ça, lui, ils sont venus le secourir. Et quand ils sont venus, la foule a vu que c'était lui qui était dans l'ambulance. Ils ont voulu réagir, mais ils n'ont pas pu réagir. Et c'est comme ça, l'ambulancier a démarré la voiture. Ils sont partis avec lui. Et c'est ma soeur. Elle est en deuxième année de l'INFAS. L'année prochaine, elle sortait. Et par les gens, on a entendu. Ça veut dire que quoi? Nous-mêmes, la famille, même, on n'était pas informés qui battait ma soeur. On n'était pas informés. On n'était pas informés. C'est hier que ses anciens collègues, là où elle travaillait à l'aéroport, ont dit qu'il s'arrête dehors. Quand il finit, il a marché avec un garçon. Quand il a marché avec un garçon, il a dehors. Souvent même, elle a l'œil qui est cassé. Souvent même, ses yeux même sont enflés. Tout ça. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. C'est ma soeur. Je sais ce que j'ai vu sur le terrain. Je sais ce qu'il a fait. J'ai vu. Hein? Vraiment, c'est douloureux. C'est mal. Ouais, attends, il n'a pas payé son concours. Il n'a pas payé son concours. Les gens disent qu'il a payé son concours. Il n'a pas payé son concours. Elle est innocente. Il a payé quel concours? On dit qu'il a payé quel concours? C'est quel concours il a payé? Lui, il a payé quel concours? À quel moment lui, il a payé son concours? C'est moi qui étais la première personne à arriver sur les lieux. J'étais la première personne à arriver sur les lieux. Je suis rentré dans la chambre et j'ai vu ma petite soeur, elle est couchée comme ça. J'ai toutes les vidéos. J'ai toutes les vidéos. Au début, quand je suis arrivé, elle était couchée. Et puis bon, j'ai touché son cou. Et j'ai senti qu'elle ne respirait pas. J'ai touché son cou. Elle ne respirait pas. Et après, j'ai soulevé son habit pour toucher son ventre. Donc, elle respirait légèrement. Donc, quand son ventre se lève, elle respire. Son ventre se lève, elle respire. Je suis sorti rapidement, j'ai crié, appelez les pompiers, elle respire encore. Elle respire encore. Les pompiers ont mis près de 1h30 avant d'arriver sur les lieux. Et ils étaient en train de secourir le même bâtard là. Ils étaient en train de le secourir à l'hôpital. Ils étaient en train de le secourir à l'hôpital. Moi, j'ai toutes les preuves ici dans mon téléphone. J'ai toutes les preuves dans mon téléphone. J'étais la première personne à arriver sur les lieux. À vrai dire, il n'a jamais aimé ma soeur. Il n'a jamais aimé ma soeur parce que le début de cette relation-là, moi, j'étais présente. Elle et moi, on était toutes petites. On se donnait rendez-vous, elle quittait à Bois-Plé. Moi, j'ai quitté à Bobo. On se croisait ici. Et c'est dans ça qu'elle a croisé ce dernier. Et quand ils se sont connus, ça n'a pas duré. Elle a pris bonne de ce dernier. Et la grossesse, il a voulu qu'elle avorte, qu'elle enlève la grossesse. Il a insisté. J'étais l'intermédiaire de cette grossesse. Il a insisté. Il vient m'insulter. Souvent, il vient me trouver chez moi à la maison. Il dit dis à ta soeur, elle n'a pas enlevé la grossesse. Je ne veux pas cette grossesse. Et on a parlé. Un jour, il est venu. Quand il a parlé à ma soeur dit, j'ai compris. Moi, je suis fatigué de lui. Qu'il donne l'argent, je vais l'enlever. Je suis parti le voir. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, mon frère, voilà ce que ma soeur a dit. Il dit, bon, dans ce cas, je vais te donner l'argent. C'est 2000 francs CFA. Ce dernier a donné. Il a dit, tu es malade. 2000 francs peut faire quelque chose. On est désolé. Et comme il est le fils unique de ses parents, pas l'enfant unique, hein, le garçon unique, ses parents ont dit, eux, ils vont garder la grossesse parce que ils ont besoin d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants garçons, ils vont garder la grossesse. C'est ainsi que la grossesse du premier garçon que vous avez vu là est restée. Vous comprenez? Donc on peut dire que elle aimait ce dernier, mais ce dernier ne l'a jamais aimé. Il ne l'a jamais aimé. Et les parents ont forcé, elle est partie rester avec eux. C'est dans ça la relation a commencé. Quand l'enfant est né, il a vu l'enfant. Toute personne étant peut-être un peu humain,
a vu un enfant, il peut aimer l'enfant. Et on croyait qu'il allait finir par aimer cette dernière. En temps, il savait ce qu'il était en train de préparer dans son dos. Et maintenant qu'il est arrivé, il a vu ce qu'il voulait faire. Il a acheté son couteau et il a déjà cette dernière. Moi, je suis témoin du début de cette relation. Donc, c'est ce qui s'est réellement... Il n'a jamais aimé, jamais, au grand jamais, aimé ma soeur. Au grand jamais. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des mensonges. Des mensonges. Attends, les gars, dans les commentaires... Arrêtez... Ok, attends, la soeur. Dans les commentaires, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Arrêtez de pleurer dans les commentaires. Ça va couper le live. Arrêtez de mettre les emojis qui pleurent, s'il vous plaît. Pardonnez. Arrêtez de mettre les emojis qui pleurent. Bon, ok, on a écouté la famille, les gars. Aujourd'hui, la famille est attristé. On ne sait même pas comment ça a commencé. Ils ont expliqué. Aujourd'hui, dans laquelle est votre cri? Homme de confiance, qu'est-ce que tu voulais dire déjà? Attends, avant de parler à la famille, homme de confiance, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Franchement, moi, je suis dépassé, quoi. Un assassinat atroce. Pas possible. 1h30. Les pompiers, 1h30 de Côte d'Ivoire. Attends, Côte d'Ivoire, 1h30 de pompiers avant de venir secourir quelqu'un. 1h30 de Côte d'Ivoire, là. 1h30. C'est pas possible. 1h30. Yako, à la famille. Le frère, il faut te mettre dans un coin qui est un peu calme. On pourra parler parce que là, nous sommes dans un truc extérieur. Ok, d'accord, je me déplace. Je me déplace. Il dit de rester dans un coin calme. Le travail qu'il a gâté là-bas aussi, il faut parler de ça. 1h30, c'est incroyable, quoi. 1h30. Ouais. S'il vous plaît, appuyez, partagez. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Appuyez. Les gars, allons faire le 1 million, les 1 million de tapotage, les gars. Partagez le live. Partagez, s'il vous plaît, on compte sur vous. Vas-y, frère, on t'écoute. C'est dosé. Ajoute quelque chose rapidement, et puis de là, on continue. Vas-y, on t'écoute. Allô? Ouais, on t'écoute, on t'écoute. Oui. D'accord, ce dernier-là, c'est un contrôleur aérien à l'aéroport. C'est lui qui a fait ça. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Et j'ai encore quelque chose. Ok. J'ai encore quelque chose à ajouter. Elle est une sœur chrétienne. Elle va à l'église. On a notre prophétesse. Un jour, je me rappelle bien, elle allait se confier à notre maman. Vu les scènes qu'il lui faisait, il a frappé par moment. En tout cas, il la malmenait. Et comme c'est quelqu'un qui aimait son époux, elle n'arrivait pas à se confier. Nous autres, quand nous avons des problèmes, je vais vers elle, à ma soeur, voilà ce que mon homme me fait. Voilà ce que mon homme me fait. Et quand je veux partir, elle me dit non, de ne pas partir parce que à cause des enfants, si tu vas, qui va s'occuper de tes enfants? Si tu vas, qui va? Donc je peux dire que ma soeur est restée dans cette relation à cause de ses enfants. Par amour pour ses enfants et par amour pour cet homme, c'est pourquoi elle est restée malgré toutes les maltraitances. Donc elle est partie se confier à notre prophétesse. La prophétesse lui a dit, en tout cas la prophétesse a appelé ce dernier pour le menacer, pour lui parler. Et il s'est permis de parler, d'insulter la prophétesse sur notre plateforme. Il a envoyé un message très sévère, comprenant des injures pas possibles. Moi-même, j'ai été la première à voir le message. Quand l'administrateur de la plateforme a vu le message, tellement c'était un peu bizarre, il a dû supprimer automatiquement. Et comme ce dernier et moi, on est en contact, il m'a appelé pour me dire, voilà ce qui s'est passé, c'est pourquoi j'ai appelé votre prophétesse pour l'insulter. Voilà ce qui s'est passé, c'est pourquoi moi j'ai appelé votre prophétesse pour l'insulter. Parce que ta soeur a fait, si ta soeur, j'ai dit, mais ma soeur a fait quoi? Et c'est devenu des histoires pas possibles. Donc pour dire que ce dernier, il a toujours été méchant, mauvais de caractère envers tout le monde. Il ne mettait même pas pied chez nous à la maison. Tu as pris une fille dans le quartier, on habite pas loin de chez eux, même peut-être à 10 pas de chez eux, mais il n'a jamais mis coup dans la cour familiale, jamais mis ses orteils dans notre cour familiale, jamais. Ce dernier n'a jamais été bon, jamais, au grand jamais. Donc, qu'ils arrêtent de raconter ce qu'ils ne savent pas, parce qu'on peut témoigner, on sait comment ça a commencé et on sait comment ça a terminé. C'est un criminel, un assassin. Il mérite d'être puni. Même si on le dit même là, ça ne pourra pas faire, ça ne pourra pas rendre justice à notre soeur. Il doit payer sa petite, il doit voir dedans. Justice sera faite pour cette histoire. Justice, parce que nous avons mal. Nous avons mal. Nous crions notre vol. Pense à toi. Justice doit être faite. C'est ce que j'avais ajouté. Ok. Yako à la fin. Moi, personnellement, j'ai appelé les pompiers de l'aéroport. On a appelé, on a tout fait.
C'est les pompiers du GSPR. Je sais pas quoi là. Bon, les sapeurs-pompiers militaires là. Ce sont eux, ils m'ont dit qu'il y a une équipe à Port-Boué Centre. Ce sont eux qui m'ont dit ça. Donc, j'ai attendu. À un moment donné, c'était trop, parce qu'elle respirait. Il fallait forcément l'évacuer. La manière dont elle était blessée là, la manière dont il a défiguré, il a blessé de partout, il a tenté même de... Je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Donc je peux pas, je sais pas au fait là comment je vais arrêter l'hémorragie parce qu'elle est déchirée de partout. Je peux pas soulever ma petite soeur et elle va rester dans ma main. Je sais pas quoi faire, je suis mélangé. Et après je vois, il y a une ambulance qui vient. Une ambulance là, un gars, en bas que moi-même, à l'hôpital, au commissariat, à côté juste là. C'est lui qui sont allés secourir. Attends, ils sont allés le secourir avant de secourir votre... Ils sont allés secourir votre soeur, quoi. Moi je dis, je répète, et je pèse mes mots, ils sont allés le secourir. Oui, mais pourquoi parce que c'est les chefs? Ils sont allés le secourir. Et c'est quand ils sont venus, plus d'une heure de temps, 1h30, plus d'1h30 même. Le même était couché dans l'ambulance. On ne savait pas que c'était lui qui était couché dans l'ambulance. Dans l'ambulance, nous on s'est dit que c'était un blessé qu'ils avaient mis dans l'ambulance, mais ils étaient venus secourir moi, ma petite soeur. Ouais. C'est quand nous nous sommes rendus compte que c'était lui qui était dans l'ambulance là. On a voulu le lyncher. Et ils ont démarré l'ambulance, ils sont partis. Le coffre même n'était même pas fermé, ils ont démarré, ils ont fui, ils sont partis avec lui. Mais attends, mais il a... Attends. Donc si je comprends bien, le gars, il n'était pas blessé, hein? Il s'est blessé. S'il s'est blessé, on dit il s'est poignardé. Bon, il a fait des conneries, il s'est poignardé. En fait, c'est un scénario, qu'il a fait pour montrer à la police que la fille, il s'est défendu. La fille aussi l'a tapé, elle a blessé. C'est comme pour montrer à la police que vraiment, ça a été une lutte. Alors que ce n'a pas été une lutte. Ouais. Ma soeur que je connais, c'est quelqu'un qui est timide. Là, ça ne fait pas parler. Elle n'a pas de force. C'est quelqu'un qui ne fait pas jamais. Elle va se battre avec toi comment? Avec ton gabarit là, elle se bat avec toi comment? Moi, je ne savais même pas qui la battait. Je ne savais pas qui la battait. C'est le même soir au commissariat du 33e là que j'ai su qui la battait. Parce que lui, il me connaît. Il me connaît bien. Il me connaît très bien. Il a très peur de moi. Il me connaît. Si moi, je savais qu'il a battu, il y a longtemps, c'était fini. Ça n'allait jamais arriver. C'est le lundi, là, que moi, j'ai su qu'il battait, moi, ma petite soeur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il répète. C'est ce que j'ai dit. Ok, on va écouter. Ok, il n'y a pas de souci. On va écouter confiance. Vas-y. Famille, en fait, il y a quoi à vous? Et vous qui êtes en commentaire, s'il vous plaît, tapotez, parce que, bon, ils ne connaissent pas tellement TikTok. Il peut dire des mots qui peuvent au moins spammer. Voilà. Moi, la question est vous poser, est-ce qu'auparavant, votre soeur a signalé un comportement agressif de son mari, auparavant, dans le passé, comme ça? Dans le passé, est-ce que votre soeur a signalé un mauvais comportement de son mari, et pour ne pas dire de son copain? La première fois, ce que je me rappelle, mon frère qui causait avec vous premièrement, qui avait le chapeau là, il a dit que... Il s'est pas marié. Il y a du copain, oui, vas-y. Non, il ne s'est pas marié. Hein. Ok. Mon frère a dit qu'une fois, ils sont venus lui dire qu'il était en train de la battre à la maison. Son fils lui-même, son propre fils, est venu dire ici, de 11 ans, que le père est en train de battre sa maman à la maison. C'est pour ça que mon grand frère s'est levé pour aller le menacer et il a fui. Il a fui. Les parents, à chaque fois, non, ça va aller, non, laissez, c'est bon, ça va aller, on va parler. C'est dans ça que nous sommes restés. Et à la suite de ça, on n'a pas su que ce monsieur frappait notre soeur. Je vous assure. Ouais. Nous avons beaucoup de témoins pour ça. Qui dit qu'il a accompli sa mission? Et elle travaillait dans la société à l'aéroport. Il ne voulait pas qu'elle travaille. C'est ce qu'on a pris. Il allait gâter son travail là-bas. Elle travaillait à Sévère. Normalement, elle travaillait à Sévère. C'est le lundi soir que moi j'ai su que
c'est à cause de lui. Elle a perdu son emploi à Sévère. Parce que quand elle finit le boulot, quand elle descend du boulot, quand elle descend avec ses collègues, il y a des femmes, il y a des hommes dedans. Donc, ils prennent le chemin ensemble, ils marchent ensemble, parce que nous, on est tous juste à côté de l'aéroport. Donc, le frère, ce que j'ai appris le lundi, on dit même qu'il a au travail parce qu'elle chemine avec ses collègues. Il a des habits, quoi. Et il a même déchiré ses diplômes. Hein. Il a déchiré son diplôme de quoi? De l'UNPAS, non? Il a déchiré son diplôme et il a déchiré sa convocation, tout. Elle allait reprendre encore nouveau. Maintenant, ça, c'est lundi, on a pris tout cela. Ok, maintenant, c'est quoi la réaction de la famille du monsieur? La réaction de la famille du monsieur? Bon, pour l'instant, la famille a délégué des personnes pour venir d'abord demander pardon parce qu'ils veulent nous rencontrer. Donc, nous, on n'a encore rien dit parce que... Ils sont avec vous actuellement? Ils sont juste à côté de nous. D'accord. Nous sommes tous dans le même quartier. On a tous grandi ensemble. On a grandi ensemble. Il connaît ma soeur. On a tous grandi ensemble. Donc, ça dit qu'on se connaît il y a longtemps. Donc, on ne peut pas s'imaginer que ce dernier peut commettre ce drame-là. On ne peut pas s'imaginer. Le pardon, c'est dans quel sens? Le pardon, c'est pourquoi on le laisse ou bien c'est pour que vous oubliez, c'est quoi? Bon, non, pas pour qu'il soit épargné. Pour l'instant, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, franchement, pour l'instant, là, nous, on ne sait pas. Donc, nous sommes là parce qu'il y a aussi nos hommes qui sont là, qui doivent décider. Ok, il n'y a pas de souci. On ne peut pas... Ok, on aimerait savoir aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui regardent le live. Voilà, bon. J'aimerais savoir quel est votre cri de cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens aujourd'hui par rapport à vous, votre souffrance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Moi, personnellement, j'aimerais que justice soit rendue. Et que ce dernier-là ne sorte plus jamais. Qu'il soit condamné à perpétuité. C'est tout ce que moi je veux. Je ne veux pas qu'on lui donne 20 ans, 30 ans. Non, je ne suis pas dedans. Parce qu'il va ressortir. Et s'il ressort, je me connais. Ok, donc laisse un message au procureur de la République, on t'écoute, vas-y. Moi, ce que j'aimerais dire au président de la République, monsieur le président, au procureur, ok. Ce que moi j'aimerais dire au procureur de la République, j'aimerais qu'il suive bien, qu'il regarde bien ce dossier-là, qu'il apaise au fait quoi, nos cœurs, et qu'il puisse rendre justice à notre petite sœur et qu'il nous rassure que ce dernier-là ne sera pas, au fait quoi, ne sera pas libéré, qu'il sera devant, au fait qu'il puisse normalement la peine qu'il doit mériter. J'aimerais savoir. C'est tout ce que moi j'ai dit. Ok, vous êtes dans quel quartier là-bas à Abidjan? Nous sommes à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport. Cité policière de l'aéroport. Cité douane de l'aéroport. Cité policière. À Poiboué, c'est ça, à Poiboué. Maintenant, toute notre cri de cœur, nous, c'est les enfants. Que vraiment, les ministres, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, puissent vraiment tourner un regard d'amour vers ces enfants-là. Tout à l'heure, je suis allé même dans le corps de l'enfant pour signifier ça, que l'enfant a perdu sa mère. Même la dame dit elle a enseigné sa mère, qu'elle la connaît. La maman commence à couler des larmes. L'enfant est traumatisé. Aujourd'hui même, nous sommes allés voir des psychologues pour qu'on puisse essayer de parler un peu aux enfants. Le soir même, la petite de 6 ans, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle tremble si elle. Ok, les enfants ont vécu la scène. D'accord, attends, on va par rapport à tout ce qui est moyen déployé pour pouvoir enterrer votre soeur, est-ce que vous avez besoin de contributions ou bien c'est comment? Si à lieu de lancer une carrière rapidement lancée. Pour l'instant, on n'a besoin de rien pour l'instant. Nous, tout ce que nous on demande là, tout ce qu'on demande, c'est que justice soit rendue, c'est tout. D'accord. Maintenant, hormis ça là, il y a aussi une aide qu'on peut apporter aux enfants. C'est pas souvent on se comprend. Il y a quelque chose que moi je ne veux plus entendre parce qu'au fait, nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui, en fait, là, qui ne sont pas bien dans la tête. Qu'ils arrêtent de dire que moi, ma petite soeur est allée
tromper, aller chercher garçon. Non, mais jamais. Ça, faut pas écouter ça, là, monsieur. Ici, c'est la meilleure page qu'elle a là. C'est ici on règle les dossiers comme ça. C'est ici qui compte. C'est pas les petits panélistes qui font des lives, ils savent pas. Là, la famille est là, ils ont tout expliqué. On a vu qu'on avait en face de nous un gars qui était là pour dire votre soeur. Il n'a jamais aimé votre soeur. C'est le vrai point qui est là. N'écoutez pas les ragots. Là, on a parlé à cœur ouvert pour que les gens puissent vous écouter. C'est tout. Ok, maintenant le problème est que la petite, la dernière de 6 ans, le soir elle dort pas. Elle tremble sur elle. Il a dit papa allait payer couteau papa allait payer un nouveau couteau. Papa allait payer un nouveau couteau. Vous voyez, entendre ça, vous êtes des hommes. Il a traumatisé l'enfant. Il a traumatisé l'enfant. Il a traumatisé l'enfant. Elle ne dort pas. Nous sommes obligés d'envoyer les enfants dans l'église où elle allait, où sa maman priait là. Nous sommes obligés d'envoyer les enfants là-bas pour que les enfants puissent avoir la paix. Et le matin, on va les chercher. Donc, famille, voici affaire là qui est comme c'est là-haut. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et sur ma chaîne. Et puis, moi, Rokia, je vais continuer à boire mon soupe de béret.